J'espère que tu vas bien. Je commence une série de vidéos pour vous partager ma vision de ce qui se passe actuellement, à la fois en nous et de manière collective, sociale, environnementale. Euh, on est dans le gros du mouvement, du changement au niveau astrologique, hein. Je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois depuis 2 ans à peu près, depuis 2023-2024, on est rentré dans une zone de changement profond, de paradigme, de bascule vers tout nouveau système à la fois interne et externe. Et c'est pas une période facile pour chacune d'entre nous parce qu'on va véritablement vers un grand inconnu. Il y a des étapes qui sont là, qui se parcourent. Et ce que je trouve vraiment intéressant comme outil pour nous aider à suivre le fil de ce qui se passe avec un regard qui nous permet de nous décoller un petit peu du vécu, c'est l'astrologie. L'astrologie, en prenant l'analogie avec les étoiles, avec le mouvement des planètes, avec le rythme des saisons sur Terre, et avec le lien avec toute la mythologie, les archétypes, qui sont à la fois de manière méta, antérieure à nous et au-dessus de nous, et en même temps à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, nous vivons à travers nous. Ça nous permet, cette clé de l'astrologie, d'avoir un guide précieux pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir ne pas subir ce qui se passe, mais apprendre à se positionner correctement et évoluer vers davantage de présence, de conscience et de puissance dans ce monde, ce qui est pour moi l'indicateur évolutif en fait de l'être humain, c'est-à-dire d'aller toujours vers davantage de présence, de conscience et de puissance dans sa vie, dans l'incarnation. Ce changement de paradigme, il se déroule sur plusieurs années. Et au niveau astro, il est symbolisé d'une part par les changements de signes des planètes les plus lentes, donc Uranus, Neptune et Pluton, qui se sont positionnés en forme de triangle harmonique et qui ont toutes changé de signe pour passer de signes où elles étaient dans des signes très yin, vers des signes yang, d'air et de feu. Donc il y a un renouveau très profond qui se signe en termes de matrice qui nous stimule, qui nous informe à l'intérieur de manière largement inconsciente. Et en même temps, au niveau plus conscient, personnel, de nos réponses, et ben, ça bouge aussi dans le zodiaque. Et il y a tout ça qui est en train de se reconfigurer, mais qui peut être pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça qui est un petit peu... il y a beaucoup d'avertissements actuellement. C'est que ce qu'on va faire en tant qu'être humain de ces changements de paradigme, comment on va les vivre, pouvoir y répondre, pouvoir s'y positionner, ça n'est pas donné d'avance. On sait qu'on est dans une bascule avec un changement des temps, avec un changement de nos systèmes d'information, de systèmes énergétiques, de manière de capter et de répondre à la vie sur Terre. Mais ça n'est pas en soi un gage suffisant pour pouvoir dire oui, ça va bien se passer, ni pour pouvoir dire ça va être la catastrophe. Mais c'est un changement tellement profond que de mon point de vue, il faut le prendre au sérieux et il faut se préparer, se renforcer, se mettre pleinement en phase avec son être profond, avec le réel, avec le rêve qui nous anime au-delà de l'humain, de manière à ne pas se planter.
Ça vient jouer aussi sur tout ce qui est l'énergie de nos systèmes. Alors les systèmes, c'est la matrice, hein, c'est les programmes, les conditionnements, les programmations inconscientes, à la fois au niveau sociétal, social, culturel, traditionnel, qu'on va retrouver avec Saturne, bien sûr, l'archétype Saturne. Mais c'est aussi à l'intérieur de nous, tous nos systèmes d'adaptation, de réponse, de sécurisation, systèmes de défense, aussi des systèmes de loyauté familiale à nos milieux, etc. Et ce Saturne, il est au cœur là, il est venu se positionner au cœur de ce triangle harmonique des transpersonnels, conjoint à Neptune, et ensemble, ils sont en train de franchir le Bélier. Je vous en avais déjà parlé au printemps. Ils étaient en Poisson, Neptune et Saturne. Ils sont passés en Bélier ensemble, mais sans être véritablement conjoints. Ils sont en train de retourner ensemble en Poisson pour quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, ils vont passer en Bélier début 2026 pour commencer véritablement une nouvelle spirale de longue durée avec du coup un changement très profond. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Neptune comme Saturne, en passant en Bélier, c'est pas complètement un accord et une harmonie d'emblée, en fait. Il y a beaucoup entre ces trois archétypes, que sont le Bélier, le signe du Bélier, Neptune et Saturne, ils parlent pas du tout des mêmes choses. Et en fait, pour qu'ils arrivent à s'articuler correctement et de manière saine, de manière viable, de manière véritablement évolutive, ça nous demande, en termes de conscience et en termes de choix et de présence, d'être extrêmement vigilant et proactif dans nos vies. Parce que les risques, sinon, c'est bien simple, hein. Avec Neptune, c'est le risque vraiment de plonger dans l'illusion complète, dans le mensonge, dans la mythomanie, dans le fantasme, dans quelque chose qui n'est pas incarné, mais qui part dans le côté perché, mais qui va pas bien du tout, quoi. Ça, c'est vraiment un risque de Neptune, qui va fuir le réel et qui va préférer par confort se raconter des histoires et rêver sa vie plutôt que de la vivre. Et Saturne, lui, quand il va pas bien, lui, ça va être le censeur. Il va essayer de contrarier, de fermer, de saboter, d'empêcher les choses d'advenir. Depuis lui, son mode, c'est en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'évolution, en tout cas en premier lieu, c'est la survie. Du coup, c'est de rester dans ce que je connais déjà, que j'ai déjà éprouvé, et puis d'y rester, de refaire des boucles en fait, l'ouroboros dans le mauvais sens du l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue et qui fait des boucles sur soi. Et le bélier, un bélier mal vécu, c'est quelque chose de brutal, quelque chose d'agressif, d'impulsif et qui va pas tenir compte des autres intérêts que les siens. Et donc ça, c'est le pire de ce qui pourrait nous arriver, ce serait la conjugaison de ces trois dans leur mauvais aspect, enfin dans leur mauvaise tendance en fait, qui serait quelque chose qui pourrait basculer dans de la paranoïa profonde, ou dans de la dictature, ou dans un système délirant et qui va aller faire sécession avec le réel, en fait. Alors que les potentiels harmoniques, vivants, accordés, évolutifs de ces paramètres, c'est Saturne, la viabilité, la responsabilité, le fait de se verticaliser, être véritablement au centre de son expérience, d'y répondre de manière autonome, engagée,
adulte. Un Neptune renouvelé, bah, c'est une vision, être capable de vision, d'un renouveau en Bélier, de voir de nouvelles manières d'être humain, de nouvelles manières d'être ensemble, sur des valeurs qui peuvent être profondément humanistes, qui vont aller se relier à l'amour divin, l'amour altruiste, pour tout ce qui est le vivant. Et le Bélier, quand il est bien vécu, bah, c'est toute l'énergie, un énorme afflux d'énergie qui nous est offert pour qu'on puisse aller réaliser, donc ça c'est Saturne, notre rêve le plus profond, ça c'est Neptune. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait on est dans une zone où selon comment nous, en tant qu'être humain, on va être bien aligné, bien ancré, bien au centre de notre vie, en lien avec le réel, en lien avec le vivant, en lien avec les autres, on a une opportunité formidable de faire un grand bond évolutif pour être davantage présent à la fois à nous-mêmes, mais aussi aux autres, à nos environnements, aux territoires qui nous accueillent, au niveau culturel, au niveau social, de passer un cap de réponse correcte. Et avec le risque, en même temps, tous les empêchements dans l'autre sens que je vous ai déployés au début, qui seraient finalement de partir complètement dans l'illusion, dans des récits, d'en remettre son pouvoir à l'extérieur, et dans quelque chose qui refuserait en fait d'assumer véritablement, de prendre à bras le corps ce moment évolutif majeur. Donc là, j'ai envie de vous parler pas mal de ça ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour préparer la rentrée qui va être intense au niveau astro, avec les portails d'éclipse qui arrivent très très vite, puisque c'est le portail d'éclipse, c'est le 7 et le 21 septembre. La sortie du portail, elle est pour l'équinoxe, et c'est une configuration zodiacale énorme, avec des aspects dans tous les sens, une géométrie qui est superbe et qui en même temps est tellement intense qu'il va falloir pouvoir la vivre. C'est un peu comme si on va nous mettre une Ferrari ou un cheval de course là, entre nos mains vibratoires, et qu'est-ce qu'on va faire de ça en fait. Et c'est pareil, on va pouvoir en faire le pire et le meilleur. Alors pour en faire le meilleur, eh ben, je me sens inspirée et motivée à vous accompagner. Et déjà là, à vous accompagner à travers toute une série de textes et de vidéos sur le mois d'août, pour vous partager mes compréhensions, les informations que je reçois, qui sont nombreuses, et vous donner plein de pistes et de clés. Et puis après, un accompagnement suivi avec Grégoire Heinrich tout au long de l'automne, pour aller intervenir en communauté en fait, sur nos propres systèmes, sur ce passage vers un nouveau paradigme, pour qu'on puisse le passer ensemble et de manière saine, viable, dans l'amour du vivant, dans le respect et dans la vérité en fait. On va aller extraire le mensonge de manière à pouvoir être vraiment au plus juste et pouvoir accomplir notre vie et le rêve de ce qui nous anime au plus profond. Donc en joie d'être là, d'être présente, et puis en joie d'être avec vous, auprès de vous. Merci pour votre attention.